Justin Trudeau à Kiev, avec Zelensky. Y a-tu juste moi qui trouve ça drôle? Moi, j'entends que ça bombarde encore là-bas, puis là, il parlait qu'aujourd'hui, le 9 mai, ça serait comme peut-être un risque de guerre, puis de bombes nucléaires, puis lui, Just, t'as qui, lui? Trouvez-vous ça drôle? On dirait que tu veux-tu ton premier ministre soit là, live, en personne? On dirait que je comprends, là. Je comprends l'image qu'il veut projeter, le support. Mais je me dis, c'est-tu notre combat? C'est-tu bon pour le Canada? Honnêtement, la misère de faire une tête, vous en pensez quoi, vous autres? Comment ambigu? Je comprends. Ils veulent arrêter la guerre, ils veulent qu'ils se parlent, qu'ils s'entendent. Puis là, ben, l'autre affaire qui m'agace, c'est que quand tu fouilles là-dessus, 1,5 milliard de notre argent envoyé à qui? Savez-vous comment ils envoient ça? Savez-vous? Les Américains, ils ont envoyé quelque chose comme des premiers temps, là, 100 millions. Savez-vous comment l'argent est transféré à qui? En tout cas, que j'ai lu. En crypto-monnaie. Puis vous savez, partir du mouvement crypto, moi, parce que j'y crois, puis je vous le dis, c'est le futur du domaine financier. Écoutez, aujourd'hui, j'avais le coup de vous parler de ça. Je la misère à me faire une tête. On dirait qu'on a assez de problèmes ici au Canada avec l'inflation, puis ça. Puis je vais vous parler aussi d'une vidéo que j'ai vue, que j'ai trouvé bien intéressante. Je vous fais jouer l'intro vite fait, puis on jase de ça. Alright, à dans deux. Hello la gang, Bruno les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien, hein, puis qu'il fait beau, puis qu'on est heureux. Écoutez, juste avant, petite annonce, vous savez, j'ai démarré le mouvement crypto. Écoute, on a eu on a eu 2 Zoom calls déjà où on parle crypto-monnaie, on échange là-dessus, puis c'est plus que jamais, là, tout plante. Je sais pas si vous avez vu, la bourse plante, regardez pas vos REER, puis vos placements, puis vos fonds de retraite, là c'est pas beau. Incluant la crypto-monnaie, là, tout plante. Donc, c'est sûr qu'il faudrait qu'il fasse quelque chose avec ça. Là. Puis, tu dis quand même, faut-tu ramener Donald aux États-Unis? Parce que lui, quand il était là, c'était la même. En tout cas. Mais en fait, je voulais vous dire que dans le lien de la vidéo, si ça vous tente de joindre le mouvement crypto, on fait tirer 100$ de Bitcoin toutes les semaines. Puis, c'est d'autant plus d'actualité parce que moi, quand je suis allé à la conférence Bitcoin, j'en ai peut-être déjà parlé, il y avait une sénatrice américaine qui a dit que les fonds américains transférés en Ukraine avaient été transférés en crypto-monnaie. En crypto-monnaie. Donc, si vous pensez que c'est pas actuel, c'est pas là, je sais qu'ils n'en parlent pas des médias québécois, puis que nos super experts avec des swing mobiles, avec swing mobile, les autres, ils croient pas en ça, mais c'est une révolution qui se passe en ce moment dans le domaine financier, puis je pense qu'il faut s'intéresser à ça. Alors, cliquez dans le bas de la vidéo si ça vous intéresse, c'est là, c'est gratuit, sans engagement, vous n'avez pas ça vous-même. Laissez faire la bonne couple de semaines, mais pour être sur les Zoom calls, on remet 100$ en Bitcoin à toutes les semaines. Alright? Donc, deuxième annonce, la gagnante de cette semaine pour commenter, ok? Parce que je dis toujours pause like, ok? Puis quand je la fais, là, pause like, likez la vidéo s'il vous plaît, c'est bon pour l'algorithme. C'est bon à aider nos vidéos à se propager sur les médias sociaux. Ça envoie un signal positif aux algorithmes qui, eux, par l'intelligence artificielle, ben, diffusent la vidéo à plus de monde. Puis on bâtit la communauté de gens comme vous et moi qui veulent se faire dire les vraies affaires zéro bullshit. Donc, commentez, je donne un indice à la fin. Et partagez si jamais vous aimez ça. C'est bien de partager parce que vous dévoilez à vos cercles d'amis, vos communautés que, hey, vous êtes ce genre de type de personne-là, puis vous êtes allergique à la bullshit, puis tanné. Donc, ces gens-là vont voir le message, puis si ça leur tente, ils vont rejoindre le mouvement, puis on va être juste plus à avoir une voix qui nous ressemble, avec laquelle on s'identifie. Alors, bien, parce que vous mettez des indices, parce que vous commentez, puis que j'apprécie, moi, je vous dis, je donne 100$ à chaque semaine. Et cette semaine, la gagnante, c'est Manon Martel. Alors, félicitations Manon. Prends 2 secondes, envoie-nous un courriel au courriel lesvraiesaffaires0bullshit@commercialgmail.com. Puis, ma gang vont prendre ton courriel et on va te transférer ça par Interact. Alors, mes petites annonces sont faites. Aujourd'hui, écoutez, pas eu le choix trop d'en parler parce que là, dimanche, à la fête des mères, notre premier ministre, lui, est allé à Kiev. En tout cas, j'ai de la misère. J'avais fait un podcast sur ça quand Boris Johnson,
premier ministre, là, le président en Angleterre, là, était allé, puis je disais, voyons, il me semble qu'on entend qu'ils ont encore des bombes sur la tête, qu'il y a encore du monde qui couche dans le métro, sous la terre, que c'est pas évident par là-bas. Moi, c'est ce que je vois, j'entends, puis là, ben lui, il s'en va là. Donc, il s'en va quoi? Constater les débris, je sais pas. Puis, en fait, je sais pas. Je comprends où il va aller, mais on dirait que j'attendrais que ça soit fini, parce que là, c'était la grosse affaire. Aujourd'hui, c'est rien passé, mais tu sais, nos médias disaient, le 9, c'est l'anniversaire en Russie, là, de la fin, de je sais pas trop quoi, là, la guerre, je pense, en fait, où, là, quand ils ont gagné un combat X, puis il y en a qui disaient, écoute, ça va être, c'est là que Poutine, là, il pèse sur le bouton, puis ça va mal aller. En tout cas, à date, là, à l'heure où moi je record, là, on n'a pas eu de nouvelles de ça. Alors, est-ce que c'est approprié? Comment vous trouvez ça? Moi, je vais vous avouer que je suis ambigu dans le sens où je comprends, on veut supporter, puis moi, je suis un de ceux qui, je pense que la guerre en 2022, ça a plus sa place. On devrait être capable d'échanger, puis comprendre, puis, tu sais, de régler, oui, avec des lois peut-être, ou avec des conditions qui sont peut-être pas tout le temps avantageuses comme tu voudrais, mais de faire des concessions, puis de gérer. Je pense qu'on est assez intelligent et mature, mais il semble que non, puis en même temps, je comprends quand j'ai poussé l'interrogation sur les raisons pourquoi Poutine le fait. C'est drôle à dire, mais je comprends lui aussi qu'il protège ses acquis. OK? Puis je vous le dis, la grosse raison pourquoi il est là, c'est que lui, là, quand l'OTAN, il a signé avec l'Allemagne, ben, dans le temps, c'était George Bush, puis Gorbatchev, puis Poutine, c'était le bras droit militaire de Gorbatchev. Et le deal, c'était qu'il n'y aurait plus de pays à l'est de l'Allemagne. Et l'OTAN n'a pas respecté ça dans les 30 dernières années. Puis, il faut comprendre que les Russes, l'Ukraine, c'était dans l'ancienne URSS. Ça faisait toute partie de l'URSS. Et là, quand il y a eu la chute de l'URSS, puis que l'Ukraine s'est séparée, puis tout ça, qui sont devenus des communautés indépendantes, ben, c'est sûr que Poutine, il protège sa Russie. Puis lui, dans les 20 dernières années, il a ramené une certaine puissance à la Russie, à sa façon, qu'on soit pour ou contre, à sa manière, puis lui, il protège ses acquis, puis la grosse raison, c'est que 30% du gaz vendu en Europe provient de la Russie, et les pipelines qui livrent le gaz passent en Ukraine. Ça passe tout d'un sol de l'Ukraine. Fait que c'est pour ça que Poutine, il dit non, 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 non. L'Ukraine, vous en allez pas avec l'OTAN, puis que là, l'OTAN, l'idée par les Américains, vont commencer à mettre pas des sanctions, mais peut-être des négociations sur le prix du gaz ou des taxes parce que ça passe dans le pays de l'Ukraine. Puis tu sais, fait qu'il protège ses acquis, le gars, oui, de façon ancienne, puis peut-être dépassée. Mais il faut se mettre, quand on fait une étude ou une analyse comme ça, il faut se mettre des deux côtés de la clôture, puis essayer de voir tout ça à 3000 pieds. En tout cas, et moi, ce qui m'agace un peu, c'est que nous, on se mêle de ça. Justin Trudeau, il se fait du beau capital politique, puis un paquet de photos à la quai de Kodak pour dire hey, moi je t'appuie, mais il a aussi dépensé quelque chose, on est rendu à 1,5 milliard de notre argent qui est envoyé à eux autres. Y a-tu des retombées de ça? On va-tu revoir la couleur de cet argent-là? I don't know. Je sais pas ce que vous en pensez. Puis là, ben, je me dis, pourquoi tant d'argent? Tu sais, la semaine passée, on parlait de la caisse de dépôt de 100 millions qui veulent nous facturer, puis il n'y a rien là. Puis la semaine avant, c'était Hydro-Québec là, qui se donnait des bonnies là, parce qu'on a consommé plus d'hydro parce qu'on était enfermés, puis c'était à coup de hey, 30 millions de bonnies, puis après ça, 160 millions d'overtime. Tu sais, c'est... Mais pendant ce temps-là, nous autres, on est pris avec de l'inflation, pas de bon sens. On est pris avec le fait qu'on n'a plus de maison, on n'a plus de propriété à vendre pour héberger toutes nos familles, puis que le gaz monte de prix sans bon sens, que le Québec, c'est la province qui taxe le plus, 42, 43 cents sur le 2 bières, c'est pas vrai qu'il va en taxe. On est les pires au Canada. Fait que, puis là, le coût des aliments, le coût des maisons, tout, là, je veux dire, je n'ai parlé, moi j'ai commandé des chaises à la maison pour ma cuisine, puis ça a pris 6 mois. On dirait qu'il n'y a plus rien qui va bien, puis je trouve que c'est ça que Justin Trudeau devrait faire, qu'il devrait mettre 100% de son énergie et non être à Kiev à la fête des mères. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous autres. Vous voyez ça comment? Êtes-vous pour ça? Puis je sais pas qu'on soit tout le temps contre. Tu sais, je veux dire, ça se peut que vous soyez pour. Peut-être que vous voyez quelque chose que moi je vois pas. Puis partagez-moi là, ça m'intéresse. Vous avez certainement des arguments, ceux qui voient ça comme d'un bon oeil, puis peut-être que
la relation que ça va développer avec l'Ukraine, qui est quand même, ils disent, c'est le jardin de la planète. Ils disent que c'est là où il y a le plus de certaines produits de l'agriculture. Donc, I don't know, j'ai juste de la misère avec le montant, puis toute la tension qui est mise là quand nous-mêmes, on a des problèmes chez nous à régler. Non? Je sais pas. Puis, ça m'amenait depuis un petit temps, je suis Pierre Poilievre, du Parti conservateur du Canada. Parce que c'est lui qui va être probablement la prochaine opposition. Ça serait pas Jack Mincing, là, je veux dire, le chum à Trudeau, là, ils couchent ensemble maintenant. Puis pour vrai, il est contre Jean Charest, puis moi je vais vous le dire, Jean Charest, je trouve que c'est du déjà vu, c'est du réusiné. Parti libéral au Québec, devient conservateur. J'ai le feeling qu'il n'est pas là pour les bonnes raisons. Je sais pas, j'accroche pas entre. Je l'ai déjà aimé, mais à ce temps qu'on sait qu'est-ce qu'il était, puis il était reconnu non coupable, fait qu'on peut pas dire qu'il était coupable de toutes ces raquettes là, de levée de fonds, de la patente. Puis en même temps, je me dis, quand t'es là-dedans, faut que tu lèves des fonds. Fait qu'il y avait des chums qui levaient des fonds pour lui, peut-être un peu à l'ancienne, là. Petit nanan, était sur mon yacht, mais tu sais, c'était de même peut-être dans le temps, qu'on soit pas au con. Mais si je le prends actuellement, j'ai écouté une couple de débats, puis je suis surpris de Pierre Poilievre. Je sais pas si vous le suivez. Il est sharp, je le trouve sharp, moi en tout cas. Puis en fin de semaine, je voyais une vidéo qu'il a fait où il parlait du fait que il était là, je sais pas trop où, là, puis il parlait du Saint-Sou, le nickel, puis il disait comment que dans les 30 dernières années, la monnaie canadienne a perdu à peu près 40% de sa valeur. Okay? Fait, ce qui veut dire que ce qu'on achetait qu'un 5 cents il y a 30 ans, ben, ça coûte une pièce aujourd'hui. Mais sa vidéo, ce qui était le fun que j'ai trouvé, puis j'ai trouvé qu'elle était bien faite par les gens, c'était arrangé, là. Mais ce qu'il disait, c'est que tu sais, la technologie a fait qu'en théorie, tout devrait coûter moins cher à produire, right? Que ce soit l'agriculture, on est capable de régénérer des sols plus rapidement. La technologie fait qu'on a des meilleures machines pour cultiver. En théorie, on a des usines plus productives, plus efficaces. On a les transports qui devraient être plus rapides, plus efficaces, plus économiques. Il devrait y avoir moins de papier, moins de plastique pour que ça, puis moins de canettes. L'évolution de la technologie devrait faire que ça devrait coûter moins cher que ce qui se passe en ce moment. Alors, ce qui pose comme question, c'est pourquoi que tout augmente? Pourquoi que l'inflation augmente puis qu'on a comme perdu le contrôle bien raide en ce moment? Et actuellement, on le sait, là, j'en parle tout le temps, c'est que les gouvernements prennent de l'argent. Donc, mais ce que je trouvais le fun, c'est que il a raison quand il dit que moi, vous le savez, là, depuis des mois même, des années que je parle avec mes samedis finances que je faisais dans le passé, où est-ce que imprimer de l'argent comme les gouvernements ont fait, c'est la première action qui va mener à de l'inflation. Puis de l'inflation à répétition puis trop élevée va faire que le PIB va perdre on va perdre la valeur de ce qu'on vaut ici au Canada. Et avec des PIB négatifs pendant quelques cas, ben là, on a une récession, puis si ça dure plus longtemps, c'est une dépression. Et ça, c'est tout négatif pour tout le monde, parce que le gouvernement, sa façon à lui de gérer ou tenter de régulariser ça, c'est de monter le taux d'intérêt, et ce qui est moins favorable à l'emprunt, à l'achat de propriété, puis toute cette continuité-là. Maintenant, ce que je trouvais le fun de ce que lui disait, c'est que c'est vrai que c'est la nouvelle façon des gouvernements d'imprimer de l'argent, et de forcer l'augmentation de la valeur des produits, parce que plus il en donne, c'est à la base quand le gouvernement imprime de l'argent, ce qu'il fait, c'est qu'il les donne soit à ses citoyens, à lui-même, ou soit à son corporatif ou à ses banques. Puis eux autres vont après ça la redistribuer dans la masse à tes citoyens. Maintenant, ça profite à qui? C'est vraiment au gouvernement, parce que lui, en printant de l'argent comme ça, ben, ça peut l'aider à mettre en place des programmes, à donner des nananes, puis par la bande, à tenter de gagner ses élections avec ça, right? Mais ce qui est la réalité, c'est que ça profite aussi aux riches, puis parce que quand ils vont subventionner, tu sais, les exemples. Pierre Fitzgibbon a annoncé il n'y a pas longtemps là, une usine ici là, de piles électriques. Mais si tu as des petits amis là, qui sont mis au courant de ça avant que les subventions soient données, vous l'aviez vu, là, Bombardier, là, ils ont donné de l'argent, puis là, ben, tellement, il s'est voté des gros salaires. C'est tous des chums, eux autres. Fait
ça profite aux riches, puis c'est comme une façon un peu cachée pour le gouvernement de, écoute, tenter de gagner ces élections, gâter ses dynamis, puis probablement qu'eux autres aussi ont des parts dans ces entreprises-là qui obtiennent les subventions, qui sont les chanceux, puis ceux qui ont eu les meilleures idées. Puis... Et tu dis, après ça, en créant l'inflation, ben c'est ton peuple qui va se retrouver à tout payer ça puis rembourser ça. Et le citoyen moyen, c'est lui qui est au haut le plus grand des perdants. Parce qu'il s'appauvrit en quelque part, parce que l'inflation nous appauvrit. L'inflation en ce moment qui se passe nous appauvrit. Parce qu'avec la même paye, on n'est pas capable d'acheter autant de produits ou services. Et sa solution, je l'ai trouvée intéressante, parce qu'il lui disait qu'il faut changer complètement, pas juste le système financier, mais les règles du système financier. Où est-ce qu'on devrait associer l'impression d'argent à la hausse des valeurs des actifs ou des produits-services. Et qu'on pourrait avoir des indices, des indices du taux, de l'augmentation de la valeur de tel produit, comme quand on calcule l'inflation, et pouvoir juste imprimer de l'argent en considérant ça et en suivant cette inflation-là, régularisée ou constante et non trop volatile comme on la vit en ce moment. Et je trouvais ça sharp. Puis ce qu'il disait aussi, c'est de... ça m'amène, moi, souvent à dire, tu sais, on faudrait l'accoter, l'impression de l'argent, à un actif anti-inflationnaire, idéalement. Comme dans le temps, le dollar américain, ce qui a fait, qui est devenu la monnaie mondiale, c'est que il avait été accoté avec le gold standard. Donc, à chaque pièce imprimée, on avait un équivalent en or, ce qui voulait garantir la valeur du papier, parce que le papier qu'on imprime, ça ne vaut pas plus que la feuille de papier, c'est la valeur qu'on y donne, que le gouvernement va y donner. Alors, je trouvais bien le fun de son discours, puis il disait qu'il faut commencer à, au lieu d'imprimer de l'argent, se mettre en place un pays où on favorise le développement ou la production de produits et services. Puis, il disait, exemple, de se concentrer à bâtir des industries où est-ce qu'on va produire plus de nourriture. Ça, on va toujours en avoir besoin. De investir dans des entreprises où est-ce qu'on va bâtir plus de logements. Parce que les logements, ça va attirer des gens, ça va faire que notre communauté va grandir, ça va faire que tout le monde va pouvoir avoir un toit, puis en même temps se bâtir un actif. Donc, et à la fin, il disait, tu sais, comme aussi, on est un beau pays pour devenir peut-être des experts dans la production d'énergie. Puis, naturellement, c'est au Québec, on le sait, on a l'hydro. Tu sais, si on devient des producteurs en quantité industrielle d'hydroélectricité, on va la revendre, puis on va faire qu'on va s'autosuffire. Puis ça, on le fait déjà avec l'hydroélectricité, on la vend aux États-Unis. Mais ça, c'est des belles sources d'énergie propre et renouvelable, puis qui génèrent des revenus au lieu de juste printer de l'argent. Et là, il parlait de l'énergie géothermique, il parlait même de travailler fort à rendre. Tu sais, on est un pays qu'on a beaucoup de pétrole, nous, et du gaz naturel au Canada. Ça serait de jouer à l'autruche. On comprend l'environnement et tout ça, mais il y a moyen de travailler à exploiter l'industrie du pétrole et d'en faire une énergie plus verte, plus clean. Et lui, il parle de ça parce qu'il dit, on a la ressource. On a bâti notre pays sur des terres qui ont cette ressource-là. Ça serait fou de ne pas l'exploiter. Puis c'est une source d'énergie. Naturellement, il faut bien le faire idéalement. Puis il faut l'exploiter de façon la plus propre et la plus verte possible. Mais en tout cas, j'ai trouvé cool son discours. Je commence à le découvrir. Tu sais, naturellement, quand que tu n'es pas satisfait de ce qui se passe avec ton gouvernement, tu te mets à suivre d'autres personnes. Puis lui, ben, il est quand même relativement nouveau. Tu sais, c'est depuis que les partis conservateurs se cherchent un nouveau chef qu'on le voit. Puis je vous invite à aller le suivre. Il est sharp. Il est sharp, je le trouve sharp. Une belle énergie, une belle drive. C'est mon genre. Il a l'air d'un gars qui va te dire les affaires zéro bullshit. Je peux pas encore vous le dire si c'est exactement ça, parce qu'il n'a pas été en position de pouvoir encore. Puis, mais écoute, il s'est pogné dans un débat avec Jean Charest, puis il n'a pas eu peur de dire, là. Hey, Jean Charest, t'es pas trop bien placé pour parler et te présenter, toi, là. Quand toi, t'as eu un des partis les plus controversés au Québec, puis qui est un parti libéral, puis qui a fait des choses que, bien que t'aies été reconnu non coupable, encore là, de façon douteuse. En tout cas, il t'a dit à plein visage. Il trouvait ça cool. Puis, j'aime pas ça. Les gens qui disent les vraies affaires, zéro bullshit. Donc, c'est ça que j'avais le goût de parler aujourd'hui. Puis, je pense vraiment que Justin Trudeau, just
occupe-toi donc du Canada. Tu peux-tu t'occuper de nous puis de nos problèmes en ce moment? Tu sais, il y en a tout le temps dans la vie qui se mêlent les affaires des autres. Puis comme. Tu sais, l'expression, là, le gazon n'est pas plus vert chez le voisin, c'est vrai. Mais tu peux t'occuper de ton gazon? Parce qu'il me semble que nous autres, on a un gazon plein de pissenlits, là. Tu sais, c'est. Pas sûr que ça va se bien que ça au Canada. Puis j'ai l'impression qu'on l'entend plus. Tu sais, Justin Trudeau, là, dernièrement, je sais pas si vous êtes d'accord, là. Je l'ai plus entendu et vu avec Zelensky qu'à faire des conférences pour nous dire comment il va nous sortir de ça. Puis la bourse, puis nos placements qui sont en train de perdre de l'argent sans bon sens. Puis comme, pas juste un peu, là. Tu sais, comme, pas drôle, là. Mais tu peux pas nous tenter de travailler là-dessus. Puis les milliards que tu donnes, 1,5 milliard, là, y a pas moyen que, je sais pas, ça reste titre un peu plus, je sais pas. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, vous autres. Laissez-moi savoir. Donc, je termine là-dessus avec l'indice. On va dire, j'écoute. Moi, je dirais le A commercial Justin Trudeau. Espace. Hashtag, occupe-toi du Canada. Okay. Occupe-toi du Canada. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire ça. Moi, occupe-toi du Canada. Puis, je pense qu'il y a de l'ouvrage en masse ici, là, pour nous autres. Puis, on n'est pas sorti du bois. On n'est pas sorti du bois pour l'inflation, puis la récession, puis là, les taux d'intérêt qui vont augmenter, il y a des gens qui vont avoir des difficultés avec leurs hypothèques, leurs prêts, tout genre, tous les prêts qui ont un intérêt, avec la hausse d'intérêt, ça va avoir un impact sur certains d'entre nous, puis je trouve que le premier ministre du Canada devrait plus s'occuper de ça, me semble. Fait que c'est ça, j'avais le goût de parler aujourd'hui. Donc, mettez l'indice sur la vidéo, likez s'il vous plaît, likez, puis partagez si vous aimez. Puis moi, je vous dis, je vous revois bientôt pour un autre podcast, c'est vraies affaires, zéro bullshit. Ciao la gang.